bienvenue pour un nouveau tour de magie, encore une fois avec des cartes. Alors cette fois-ci un tour super facile, vraiment qui demande presque aucune manipulation, hein, et surtout qui est impromptu, c'est ça qui fait toute la magie de ce tour, hein. Un tour où je vais choisir une prédiction et il va se passer quelque chose de fou. Juste avant que ça commence, je vous invite à vous abonner, à liker, ça fait super plaisir. On est en direction les 100 abonnés avant décembre, hein, toujours le petit défi, voilà. On est à 93 abonnés. Donc voilà, je vous remercie les gens qui s'abonneront. N'hésitez pas à liker aussi, hein, à mettre un commentaire si vous voulez. Et on commence sans plus tarder. Alors pour ce tour, comme je l'ai dit dans l'intro, du coup, on peut mélanger les paquets. Voilà, on peut couper. Donc voilà, le tour est impromptu. Ça peut être d'ailleurs, ça peut être un jeu emprunté, ça peut être un jeu vérifié par le spectateur. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher une carte de prédiction. Celles-ci, non, elles sont nulles. Celles-ci, non. Non. Alors, quelle carte je vais prendre? Non, celles-ci, elles sont nulles. Ouh, celle-ci, elle peut être bien. Je regarde s'il n'y en a pas une meilleure entre ces trois. Ouais, celle-ci aussi est bien. J'hésite entre les deux. Allez, je vais prendre celle-ci. Donc, voilà. On a un petit paquet. Maintenant, je vais faire défiler les cartes comme ceci. Et le spectateur me dit stop quand il veut. Hein, vraiment quand il veut. Mais je qui me dit stop ici, voilà. Ok. On pose le paquet. Donc là, il y a ma carte de prédiction. Hein, il y a l'autre petit paquet ici. Ma carte de prédiction, un paquet. Maintenant, le spectateur va couper au milieu du jeu. Donc, hop, ici. Donc, là, on a la coupe. Hein, donc, il a coupé à peu près ici. Hein, donc, on a le jeu comme ça. Il a coupé. Donc, voilà. Et maintenant, on va regarder sur quelle carte, du coup, il a coupé. Hein, parce que, voilà. Ok, il a coupé sur une dame. Une dame, c'est bien. Ok, une dame. Voilà. Maintenant, on va épeler dame. Donc, D-A-M-E. Et ce qui serait fou, c'est que là aussi, il y a une dame. Mais, comme je vous l'ai dit avant même que le tour commence, j'ai pris une carte de prédiction. Qui était celle-ci. Et vu que c'était une carte de prédiction, je savais déjà. On est aussi tombé sur la dame de cœur. Mais autant avoir les... Enfin, si on a les trois dames, autant avoir la quatrième. Mais à votre avis, où est-ce qu'elle se place? Et oui. Elle était bien au-dessus du jeu, c'est comme ça qu'on arrive à retrouver les 4 dames dans un jeu totalement mélangé. Donc c'est tout pour cette démonstration, tout de suite les explications. Alors juste avant que ça commence, je vous invite à vous abonner, à liker, ça fait super plaisir, donc voilà. Alors pour ce tour, ça peut être un jeu vraiment mélangé, vraiment coupé, inspecté par le spectateur, ça peut être un jeu emprunté, hein, on s'en fout, vraiment. C'est un tour totalement impromptu, c'est ça qui fait d'ailleurs toute la magie de ce tour. Alors, ce que vous allez faire, c'est que la carte de prédiction, vous la prenez pas au hasard. Alors là, bon, on tombe sur un as. En gros, la première carte que vous allez retrouver en tournant le paquet, c'est la carte de prédiction. Je vais vous expliquer. Donc, en gros, vous allez prendre cette carte, vous allez faire A, S. Donc là, il n'y a que 2 As, mais imaginons que ce soit 9, vous allez faire N, E, U, F. En posant les cartes, ce qui fait que le 9, il se retrouve ici. Après, vous allez poser. Bon, je prends un exemple avec le 9, parce que c'est plus facile. Après, vous allez regarder les cartes. Bien sûr, tout ça, c'est face cachée, hein, de votre truc. Quand vous voyez le deuxième 9, au lieu de juste le poser le paquet comme ça, vous allez prendre le 9 et poser le petit paquet qui restait et le mettre aussi. Ce qui fait que les deux 9 sont collés. Après, vous allez chercher les cartes. Cette fois-ci, vous pouvez poser les paquets jusqu'au prochain 9. Donc, le prochain 9, il est là. Vous allez dire, ah, celle-ci, elle est bien. Vous dites, ouais, je regarde s'il n'y en a pas une meilleure, ou voilà. Et le dernier, il est tout beau. Bon, vous prenez la dernière carte, vous dites, ah, celle-ci aussi, elle est bien. Vous hésitez, vous faites genre, vous hésitez, mais en vérité, vous prenez le 9 que vous voulez, enfin, la carte que vous voulez, en vérité, sur les deux trucs. Donc là, encore, c'est des 9, du coup, je vais prendre le 9 de carreau. Enfin, le 9 de carreau, je le connais. Et cette carte, vous allez poser au-dessus. Ce qui fait que vous avez deux 9 tout en bas du paquet qui sont collés et le dernier 9 ici. Et du coup, la 9, c'est votre carte de prédiction. Mais le spectateur ne le sait pas parce qu'il n'a pas vu. Après, vous allez faire défiler les cartes. Et en gros, ce qu'il faut, c'est que vos deux 9 qui sont à côté, il faut qu'ils passent. Il faut qu'ils soient déjà défilés parce que sinon, ça va pas marcher. Donc, normalement, si votre spectateur n'est pas trop saoulant, ça devrait aller. Donc, vous défilez. Voilà, imaginons que vous dites stop ici. Ok.
Et en gros, maintenant, on va faire une sorte de forçage. Alors, il y a deux techniques. Soit vous faites défiler les cartes, et là, au lieu de vous arrêter ici, vous allez prendre la carte comme ça, rapidement. Donc ça, c'est un forçage. Ou, alors vous coupez, vous expliquez un peu. Du coup, là, il y a toujours le 9 au-dessus. Vous expliquez un peu, il y a toujours le 9. Et au lieu de remettre comme ça, pour marquer la coupe, ici, et vous allez faire l'inverse. Du coup, ce qui fait qu'en fait, le spectateur, dans la tête du spectateur, et bah, il l'a coupé ici, alors qu'en fait, la carte sur laquelle il l'a coupé, entre guillemets, et ben en fait, c'est le 9. C'est la carte qui était au-dessus du voilà. Mais si vous vous sentez plus à l'aise pour celle avec le truc comme ça, là, et bah, vous pouvez faire. Donc, vous montrez la carte sur le spectateur, c'est arrêté, pardon, qui est bien évidemment un forçage, et vous savez déjà c'était pour la carte. Montrez un 9, ok. Maintenant, vous allez prendre l'autre petit paquet qui vous restait à côté. Et vous allez épeler 9, N, E, U, F. Et vous allez vous arrêter sur la carte du coup ce que vous avez éplé. Et comme au début, vous avez éplé 9, et bah du coup, ça va tomber automatiquement sur un 9. Après, vous allez montrer votre carte de prédiction, qui est aussi un 9. Après, vous pouvez dire, bon, autant avoir les 4 9 si on a les 3. Et le dernier, bah, il se situe au-dessus du paquet qui est dans votre main. Donc voilà, c'est tout pour ce tour à peu près vraiment incroyable. Hein. Je pense que c'est le meilleur tour que j'ai jamais appris. C'était plutôt court, mais ça fait plaisir. Donc voilà, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, ça fait super plaisir. Et je vous dis salut!